Bonjour les amis, aujourd'hui, nous allons vous expliquer le film d'horreur et de thriller 2019, Scary Stories to Tell in the Dark. Dans cette histoire, des amis entrent dans la maison effrayante, pour voir s'il y a quelque chose de vraiment effrayant ou non. Alors, sans perdre de temps, commençons l'histoire, mais avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, pour regarder plus d'explications de films aussi intéressantes. Le film commence donc, tout en montrant le temps il y a de nombreuses années. C'était la nuit d'Halloween. Cette nuit-là, 3 amis étaient au bord de la route. Parmi eux, le nom de la fille est Stella. Ils prévoient de taquiner quelqu'un. Nous ferons des farces avec quelqu'un. Il y avait 2 amis masculins de Stella avec elle. Maintenant, ils voient un garçon. Ils commencent à le taquiner. Ils jettent des œufs sur sa voiture. Ils le torturent de différentes manières. Ce garçon devient agressif. Il les suit en emmenant ses autres amis. Stella et ses amis s'enfuient de là. En courant, ils voient une voiture se tenir là. Ils sont assis dans cette voiture. Il y avait un garçon assis sur le siège avant de cette voiture. Il s'appelait Ramon. Le garçon qui les suivait y arrive. Il s'arrête en voyant ce garçon étranger. Et ne leur a rien dit. Personne n'a vu ce garçon ici auparavant. Parce qu'il n'était pas un résident de cet endroit. Ils vivent dans une petite ville. Maintenant, Stella et ses amis commencent à parler à ce garçon. Ramon leur dit que j'aime voyager. Stella et ses amis disent que c'est une bonne chose. Alors ici, nous allons vous montrer une maison. C'est une vieille maison et personne n'y va. On dit qu'il y a de nombreuses années une famille riche y vivait. Je ne sais pas pourquoi les gens ont abandonné cette maison. En disant qu'il est hanté. Maintenant, Stella dit à Ramon que nous sommes aventureux. Nous n'avons peur de personne. Ramon, tu nous rejoins si nous y allons. Ramon dit oui, pourquoi pas. J'aime explorer de nouveaux endroits. Maintenant, ces 4 se dirigent vers cette maison sans aucune crainte. Ce n'était pas une maison mais cela ressemblait à un palais. C'était une immense maison. Puis ils entrent dans cette maison. Pendant ce temps, l'ami de Stella voit une chose étrange. Il voit une vieille femme effrayante dans une pièce. Son chien était aussi avec elle. Il est choqué que cette maison soit fermée pendant de nombreuses années. Comment cette vieille femme est-elle arrivée ici? Bientôt, il se rend compte que cet endroit est hanté en réalité. Parce que cette vieille dame n'était pas une humaine, c'était un fantôme. De l'autre côté, alors que Stella explorait cette maison, elle aperçoit une pièce mystérieuse. Cela appartient à une femme qui a vécu là-bas. Et elle s'appelait Sarah. Elle a écrit de nombreux livres. Et vous serez choqués en entendant celle avec qui elle écrit un livre. Elle entoure de nombreux enfants près d'elle. Puis elle leur raconte l'histoire. Après cela, elle tue ses enfants et écrit des histoires avec leur sang. Les livres qu'elle a écrits étaient également là. Quand Stella voit ces livres, il y avait toutes des histoires effrayantes dedans. Cela signifie des histoires horribles. Cela a été écrit par Sarah. Pendant ce temps, le garçon qui a été taquiné par Stella et ses amis y arrive également. La sœur de l'ami de Stella était également avec lui. Parce que ce garçon et la sœur de ce garçon étaient amis. En fait, Stella et ses amis le taquinent parce qu'il était un mauvais garçon. Et il les agace. Stella ne faisait que se venger. Maintenant, quand ce mauvais garçon apprend que Stella et ses amis sont dans cette maison, il les enferme immédiatement dans cette maison. Son ami veut dire que la sœur de l'ami de Stella lui interdit de le faire. Il lui dit d'accord, alors tu vis aussi avec eux. Il l'enferme aussi. Maintenant, pensez-vous si un garçon n'est un bon ami de personne, comment peut-il être un bon garçon? Ce mauvais garçon les enferme dans l'obscurité de la nuit et par-delà. Maintenant, ils étaient tous des enfants. Ils ont peur. Ils commencent à frapper à la porte. Ils se mettent à crier. Cela nous fait sortir de cette maison. Mais personne ne vient leur demander de l'aide. Soudain, la porte de cette maison s'ouvre automatiquement. Comme si une âme les aidait. Stella emporte également avec elle le livre de Sarah dans lequel elle a écrit des histoires effrayantes. Elle n'a pas eu peur en prenant ce livre. Après être arrivée à la maison, Stella ouvre le livre et voit. Elle est choquée en voyant que l'encre à partir de laquelle cette histoire a été écrite était encore fraîche. Cela signifie qu'il était mouillé. Comme si c'était écrit tout à l'heure. C'était écrit à propos de ce mauvais garçon. Le garçon qui les a enfermés dans cette maison et est parti.
Stella commence à le lire. De l'autre côté, nous voyons ce mauvais garçon. Il partait de là. En partant, il atteint quelques fermes. Il y avait aussi un homme de paille. Ce garçon remarque que l'homme de paille le regarde. Il a peur. Il commence à courir à partir de là. Mais alors l'homme de paille le suit. Il attaque ce garçon et le transforme également en homme de paille. Cette scène était horrible. Le lendemain, Stella était inquiète. Parce qu'elle a lu l'histoire sur lui. Elle ne comprenait pas comment Sarah écrivait à propos de ce garçon dans son vieux livre. Elle va voir ce garçon avec Ramon. Sur son chemin, il y avait cette ferme. Il voit un homme de paille dans cette ferme. Il portait les mêmes vêtements que ce garçon. Mais comment saurait-il que cet homme de paille n'était autre que ce garçon? Stella dit à Ramon qu'il est peut-être ce garçon. Ramon dit que je ne crois pas à ces choses. Maintenant, quand Stella arrive à la maison, la deuxième histoire commence à être écrite dans le livre. Il s'agissait d'un ami masculin de Stella. Stella commence à déchirer les pages de ce livre. Et elle appelle immédiatement son ami. Elle dit que fais ce que je te demande de faire. Parce que Stella a lu cette histoire. Et elle savait que comment il mourrait. Stella dit que cela ne va pas près de la soupe qui est dans votre réfrigérateur. Mais ce garçon ne l'entendait pas. Et il commence à manger de la soupe. Il y avait un orteil de n'importe quel cadavre dans cette soupe. L'ami de Stella ne l'entend pas et il prend la soupe. Cet orteil vient aussi dans sa bouche. Pendant ce temps, ce cadavre arrive là-bas. Et il dit qu'où est mon orteil? Où est mon orteil? Ce cadavre traîne l'ami de Stella et l'emmène avec lui. Quand Stella et Ramon s'y rendent pour sauver leur ami, ils voient qu'il n'y avait personne. Stella comprend que son ami est tué. Elle devient triste. Elle dit à ses autres amis qu'il faut arrêter pour que tout cela arrive. Les histoires écrites dans ce livre se réalisent. Alors pourquoi ne détruisons-nous pas ce livre? Ils sortent et mettent le feu à ce livre. Mais cela n'affectait pas ce livre. Ce livre n'était pas destructeur avec aucune méthode. Stella s'inquiète. C'est ainsi que ce livre est lié à nous? Et qui était Sarah? Stella dit que nous devons le découvrir et elle commence à faire des recherches sur Sarah. Elle en vient à connaître différentes choses. Comme elle appartenait à une famille riche. Il y avait tout dans leur maison. Et ils vivaient heureux ensemble. Mais Sarah a pris de mauvaises habitudes. Quelqu'un lui a appris la magie noire. Et elle l'a essayé sur les membres de sa propre famille. À cause de cela, les membres de sa famille ont commencé à disparaître. Stella racontait tout cela à ses amis. Pendant ce temps, une nouvelle histoire a été écrite dans ce livre. Son personnage principal était la sœur de l'ami de Stella. Il se déplace immédiatement vers elle pour la sauver. Qu'elle ne fait rien. Mais jusque-là, une araignée a mordu la joue de cette fille. Et un énorme bouton apparaît sur sa peau. Après un certain temps, de petites araignées sortent de ce bouton. Elle a peur. Puis Stella et ses amis y arrivent également. Ils l'emmènent à l'hôpital. Maintenant, pour en savoir plus sur Sarah, Stella se rend à l'hôpital. Elle demande si vous avez des fichiers liés à Sarah. Elle leur dit tout. Un membre du personnel leur parle d'une pièce. Un des amis de Stella dit que non, je ne veux pas entrer dans cette pièce. J'ai vu quelqu'un dans mon rêve qui m'interdisait d'entrer dans cette pièce. Si j'y vais, une dame potelée me tuera. Je resterai dehors et tu iras. Et alors que Stella et Ramon entrent dans cette pièce, les lumières de l'hôpital deviennent rouges. Et une dame potelée arrive là, elle tue l'ami de Stella. Elle amène l'ami de Stella dans son corps. Lorsque Stella entre dans cette pièce, elle trouve un lecteur audio. Sur celle-ci, elle écoutait la conversation entre Sarah et son frère. Son frère lui disait avec force de parler qu'elle avait tué les enfants. Sarah dit que pourquoi je dis que j'ai tué les enfants? Je ne les ai pas tués. C'est votre erreur. Vos usines salissent sciemment l'eau. Et quand ces enfants ont bu cette eau, ils ont été tués. Mais le frère de Sarah commence à la battre. Il lui dit de parler que vous les avez tués. Vous avez fait de la magie noire sur eux à cause de laquelle tous les enfants sont morts. Et Sarah doit le dire. Parce qu'elle souffrait de douleur. Tout le monde pensait que Sarah est folle et une mauvaise fille. Et Sarah est morte bientôt. Sarah voulait se venger de sa famille. Elle a la capacité de maudire n'importe qui. Alors elle a commencé à écrire ses histoires. Sa famille est morte à cause de ça. Parce que Sarah a écrit des histoires dans ce livre contre sa famille. Pendant ce temps,
Stella revoit ce livre. C'était la même histoire. L'histoire comme laquelle son ami a été tué dehors. Elle n'a pas pu le sauver. Ils y ont été arrêtés. Qu'est-ce qu'on fait ici sans permission? Le policier prend ce livre à Stella. Il commence à le voir. Il voit que l'encre est fraîche et que l'histoire s'écrit toujours dans ce livre. Il est choqué. Il pensait alors que certaines parties du corps ont commencé à y tomber. Puis soudain, ces parties commencent à se rejoindre. Et une créature effrayante a été créée. Il marchait étrangement. Ce corps effrayant tue ce policier. Et puis passe à Stella et Ramon. Mais Stella se libère en quelque sorte. Elle sort en emmenant Ramon avec elle. En sortant, il pleuvait. Ramon dit à Stella d'aller immédiatement chez Sarah et fait son travail incomplet. Peut-être qu'ils ont prévu quelque chose. De l'autre côté, Ramon gardait un œil sur ce corps effrayant. Ça veut dire qu'il l'arrêtait pour attaquer. Maintenant, Stella est arrivée chez Sarah. On voit ici que le temps s'est inversé. Maintenant, elle n'était pas Stella mais elle était Sarah. Ici, la famille de Sarah était également en vie. La famille de Sarah comprend Stella comme Sarah et l'enferme au sous-sol. Il se déplace en verrouillant cette porte. Stella pleurait. Pendant ce temps, elle sent l'âme de Sarah derrière elle. Elle se met à pleurer. Elle dit à Sarah que ne t'inquiète pas, je sais qu'ils t'ont opprimé. Tout le monde te comprenait mal. Même moi, je pensais aussi que vous aviez tué les enfants. Parce que l'histoire a été racontée comme ça. Mais je connais ta véritable histoire. Je porterai cette histoire devant le monde. Stella ressentait de la sympathie pour Sarah. Sarah commence à croire en Stella. Elle lui donne un bâton et lui demande d'écrire une nouvelle histoire avec. Et utilise ton sang comme encre. En fait, Sarah voulait se libérer de ce monde maintenant. Et elle a demandé à Stella d'écrire ceci. Cela libère mon âme maintenant. De l'autre côté, Ramon se battait également avec ce corps effrayant. Après de nombreuses tentatives, il atteint également cette maison. Ce corps effrayant était sur le point de le tuer après l'avoir trouvé. Puis l'âme de Sarah a été libérée. Son âme était libre maintenant signifie qu'elle a quitté ce monde. Quand Sarah est partie, ce corps effrayant disparaît. Parce que c'était un personnage écrit par Sarah. Avec elle, les âmes de partout sont allées. Et Stella et Ramon se sont échappés. Stella se rend chez elle et selon sa promesse, Stella commence à écrire une histoire sur Sarah. C'était la vérité que la vraie erreur n'était pas de Sarah. Elle publie ses livres et les partage entre tout le monde. Cela signifie qu'elle les divise. Maintenant, les gens savaient que Sarah n'était pas une mauvaise fille. Stella était heureuse de le faire. De l'autre côté, Ramon rejoint l'armée. Parce qu'il veut faire quelque chose pour son pays. Maintenant, dans la dernière scène du film, nous voyons cela. Stella va quelque part avec son père et la sœur de son ami décédé. Elle dit à son père que père je ramènerai mes amis morts en écrivant quelques histoires dans ce livre. Avec cet espoir, ce film se termine ici. Alors amis, si vous voulez voir plus de films aussi intéressants, cliquez ici.